C'est-à-dire, t'as plus d'affinité avec son frère qu'avec lui. J'ai l'impression que qu'on passe plus je sais pas, on a plus de délire ensemble, je me projette plus avec lui. Comment ça, tu te projettes avec lui? Parce que c'est plus une personne qui pourrait me correspondre plutôt que mon frère. Il est plus beau que ton mari, il est plus intelligent que ton mari, il est plus riche que ton mari, il est plus fort que ton mari. Franchement, c'est un peu un mélange de tout ça. Toi, finalement, tu te sens lésé, tu te dis j'ai pris le plus nul. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, t'as pris l'iPhone 14 alors que le 16 Pro Max est sorti. Exactement. Kahba. Ah là, ma chérie, Pro Max, ماشي بنت الناس. Normalement, ni l'un ni l'autre. Tu mérites pas. Tu mérites pas, Arti, parce que ntia gans ghaddar. Ntia fik l'ghdar. Ça veut dire dans ton cœur, il y en a un autre. Et toi, finalement, t'es arrivé, t'avais un. Et t'es parti voir l'autre et tu dis, ah non, en fait, ajbni hadek. À quelle heure tu fais ça? À quelle heure bint الناس ou bint l'asal, elle fait ça? À quelle heure bint الناس, elle fait ça? Et yallah, ntia, ils t'ont ouvert leurs portes. Intia, au lieu de rester fidarak, mu'azzaza mukarrama, rester t'asseoir dans ta maison jusqu'à ce qu'ils viennent te chercher et que tu ne fréquentes pas. Moi, je vais pas fréquenter mon beau-frère. Normalement, le beau-frère, tu le vois, mais l'Eid. Tu le vois de temps en temps quand ils viennent à la maison. Yani, à quelle heure, habiba, les sentiments, ils vont se lever? À quelle heure, ana gada nchouf hatchi kamel? Normalement, mon mari, mon mari, ça y est, mes yeux, ils sont pleins, c'est mon mari, enfin. Là, c'est quoi, ma sœur? Quand bien même tu vas arrêter, tu veux dire quoi? On n'a pas mis de barrière comme ça. Mais comment ça on n'a pas mis de barrière? Ton éducation, elle met une barrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as pas été éduqué? Hacha walay, ta mère, elle t'a pas éduqué. Comment? Yallah. On fait comment maintenant? On fait comment? Dis-moi. Qu'est-ce qui a fait que? Je sais pas. Et à aucun moment tu t'es dit, A'oudou billah minash shaitanir rajim. Ya'oudou billah. Tout le temps. Quel tout le temps? Oui, c'est un mélange de tout, en fait. Il est plus beau, il est plus fort, plus intelligent, il est plus riche. Que j'ai plus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Hier, j'ai pas fait de vidéo, je suis vraiment désolé. Donc là, je me permets d'en faire une aujourd'hui. On est le week-end. Ah, mon teint, il sort clair. Non. Merci infiniment, on est 500 enfin. Pour les anciens, merci infiniment. Pour les nouveaux, si vous n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit, il n'y a rien à faire. En fait, dans cette petite vidéo, j'ai mis un extrait de live de Ranel, qui fait des très très bons lives d'ailleurs. Et dans cet extrait, normalement vous l'avez entendu, une femme qui est sur le point de se marier, mais on ne sait par quel moment elle se dit finalement qu'elle est amoureuse ou elle est en kiff de son beau-frère. Donc vous voyez que même dans la famille, il faut faire attention. Faites attention à vos proches. Donc Ranel l'a insulté, elle a très bien fait. Elle a très bien fait, Ranel. C'est un truc de fou. Le mec, il se casse le dos pour toi. Il fait tout, il va te marier et finalement, tu kiffes son frère. En plus, si vous l'entendez bien, Ranel dit, en fait, c'est comme si tu avais l'iPhone 14 et tu voulais le 16, c'est ça? Après, elle dit, comme une bête, hein, elle me dit oui, elle dit oui. Donc même, on l'a déjà vu, hein, même un frère ou un beau-frère peut faire des dégâts dans une famille, dans un couple. Tu peux même te dire, c'est quoi, hein? Moi, je l'ai appris à mes dépens. C'était un grand à moi, ok? Au début, je ne comprenais pas, mais avec le temps, j'ai compris. J'ai dit, waouh. Et c'était le premier à me faire ça, entre guillemets. C'était un grand à moi et je l'apprécie toujours pour autant. Un jour, je n'avais pas compris. J'étais encore jeune, hein? J'étais dans la pleine vingtaine, on va dire. Il n'était pas là. Et moi, j'ai dit tout bêtement, je voulais passer chez lui, en gros. Il n'était pas là. Je voulais passer chez lui. Il m'a dit non, je suis pas là, tu passes pas. Et c'est maintenant, avec le temps, j'ai dit, mais il a complètement raison. Parce que même si moi, je sais qu'avec sa femme, il n'y aura rien. Elle aussi, je sais qu'il n'y aura rien parce que je suis le petit à son mari. Mais c'est par question de principe, comme ça, on s'enlève des trucs dans la tête. Et depuis, je l'applique.
Depuis, j'ai mon frérot, ça fait plus de 10 ans, on est là. Je ne vais pas chez lui s'il n'est pas là. Alors que je connais bien sa femme et tout. Mais comme ça, on s'enlève des doutes dans la tête. Vous voyez? Vaut mieux ça que se mettre des doutes dans la tête. Même si moi, je me connais à 100%, je sais que je ne vais pas faire ça. Je connais sa femme aussi, elle ne va pas faire ça. Mais vaut mieux s'enlever ces doutes-là. Donc, même les frères, c'est malheureux, mais on doit se méfier de nos frères maintenant. C'est fou, hein? Mais on doit se méfier de nos frères maintenant. Ah! Le mec se tue à la tâche. Le mec, il va l'épouser. Et finalement, elle kiffe l'autre frère. Donc, le conseil dans ça, qui aurait été préférable, c'est qu'elle laisse cette famille-là, qu'elle aille ailleurs. Parce que elle ne peut pas se dire qu'elle va vouloir laisser celui qui va l'épouser pour aller au détriment de l'autre. Et au final, peut-être s'en rendre compte après que c'est l'autre qui était mieux, celui qui allait la marier qui était mieux. Mauvais calcul. Mauvais calcul. C'est un truc de fou, ça. Ah, les frères, les cousins, je sais pas moi, les oncles, faut se méfier maintenant. Tu ramènes ta femme, tu veux la marier? Ah, mais qui on doit blâmer dans tout ça en vrai? La future épouse, du coup? Ou souvent le frère? Ou le cousin qui sait que tu vas te marier avec elle et puis qui vient quand même? Parce que je dis pas que dans l'histoire, la femme est innocente. Parce qu'elle réfléchit en son âme et conscience. C'est pas un enfant. Mais potentiellement le frère ou le cousin qui sait aussi que c'est ta femme, que tu l'as présentée en tant que femme, tu vas l'épouser. Et puis qui se laisse tenter aussi par cette femme-là. Même si, de l'autre côté, il l'a pas forcé. Hein. Il l'a pas forcé. Mais c'est fou, ça. Donc maintenant, on doit faire attention, on doit faire... je sais pas, ça devient fou. Même moi, mon propre frère de sang, je ne vais pas chez lui. S'il n'est pas là, j'y vais pas. Ça m'est arrivé, je ne vais pas vous mentir, moi je ne vais pas prendre la caméra et aller mentir. Ça m'est arrivé de le faire, ou il m'a déjà proposé, mais j'y vais pas. Même si je sais que c'est ma belle-sœur, il n'y aura rien. Mais j'y vais pas. Je l'ai fait dans le passé, mais j'y vais pas. J'irai plus maintenant. En tout cas, il n'est pas là, j'y vais pas. Comme ça, on enlève le doute dans la tête. Vaut mieux s'enlever ce doute-là que imaginer un truc. Moi, je ne veux pas entendre demain, on dit, ah, j'ai cassé un couple parce que je suis allé chez mon frère, alors que c'est mon propre frère. Hein. C'est mon frère parce qu'on me soupçonne. Non, 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 non. Vaut mieux souvent rester dans son coin tranquillement avant qu'on nous cherche la merde. Ouais, vaut mieux. Vaut mieux. Franchement, je préfère ma paix. Je préfère ma tranquillité. Il n'y a pas mieux que la paix et la tranquillité. Putain de merde. En tout cas. Donc voilà, c'était une petite réaction, mais faites attention à vous, messieurs, dames. Mesdames aussi, hein, ça arrive chez vous. Combien de sœurs piquent le mari ou sont finalement un kiff le mari de leur sœur? Vous voyez? Combien de femmes piquent le mari de leur sœur? En fait, il y a des espèces de querelles ou de guéguerres. Il y en a dans les deux camps. Hein. Il y a des querelles où il y a une femme, il y a une sœur qui a toujours su ramener un bon mec. Et puis, tu as la sœur derrière qui rage et qui va vouloir le piquer à chaque fois. Pareil chez les frères. Peut-être un peu moins, où on ne se le dit pas, donc on ne le sait pas. Mais il y a un truc aussi, entre frères, où tu ramènes une meuf, ton frère, il te jalouse, tu ne sais même pas. Et il veut ta femme, en secrète. En discrétion, derrière ton dos, il veut ta femme. Il y a une espèce de jalousie qui s'est installée entre les familles. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ça ne vient pas d'aujourd'hui. Mais il y a une jalousie qui s'est installée entre les familles où on veut s'approprier une personne qui n'est pas la sienne. Personne, de toute façon, n'appartient à personne. Mais il y a des familles où quelqu'un va ramener une femme ou un mec et puis le cousin, la cousine, la belle-sœur, etc. va vouloir se l'approprier en se disant mais en fait la personne là, elle n'est pas pour toi mais elle est pour moi, tu vois. Et même ils vont même vous dissuader d'être avec cette personne-là. C'est énorme. Hein. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez et on est à bientôt. Merci.